Beaucoup d'hommes après 60 ans pensent plus de légumes, plus de santé. Pourtant, dans mon cabinet, j'ai vu des patients au régime exemplaire, avec une tension instable et des maux de tête passagers. Le problème ne vient pas du légume en soi, mais de quand. Comment et avec quoi vous le consommez excès de sel caché, préparation qui fait flamber la glycémie, ou association qui perturbe la pression. Chez un organisme plus âgé, ces détails peuvent réellement compter. Je suis le Dr Lefebvre, neurologue depuis 28 ans. Mon rôle n'est pas de diaboliser les légumes, mais de vous montrer pourquoi certaines habitudes, a priori saines, peuvent faire grimper le risque d'AVC chez les 60+. Votre cerveau dépend d'artères souples, d'un sodium maîtrisé et d'une glycémie stable. Or, 3 erreurs très courantes autour des légumes fragilisent silencieusement cet équilibre, surtout le soir. Quand la régulation est plus lente, la bonne nouvelle, tout cela se corrige sans médicaments, avec de simples ajustements. Dans cette vidéo, je vous explique clairement quoi changer, dès ce soir quels légumes surveiller, comment les préparer pour protéger vos artères, et quelles associations éviter pour garder une pression régulière. Restez jusqu'au bout 3 gestes faciles, applicables dès le prochain repas, peuvent déjà alléger la charge sur vos vaisseaux cérébraux. Les légumes, prêts à l'emploi comme les cornichons, choux marinés, olives ou poivrons en bocal, paraissent pratiques et sains. Pourtant, après 60 ans, leur charge en sodium peut devenir un vrai piège. Le sel ajouté pour la conservation n'est pas toujours perçu par le goût, mais il s'accumule. 100 g d'un produit mariné peuvent parfois apporter l'équivalent d'une grosse pincée de sel dans un organisme plus âgé, où l'élasticité vasculaire diminue et où les reins régulent moins finement l'excès sodé. Ce surplus se traduit plus facilement par une pression artérielle fluctuante et des réveils nocturnes liés à la soif ou aux mictions. Sur le plan biologique, le sodium attire l'eau dans le compartiment vasculaire, augmente le volume sanguin et durcit transitoirement la paroi des artères. Le cerveau dépend d'un flux régulier pour être bien oxygéné quand la pression pique vers le haut, puis redescend. L'endothélium, la couche interne des vaisseaux, s'irrite, libère des médiateurs pro-inflammatoires et perd une partie de sa capacité à se dilater correctement. Ces micro-variations, répétées soir après soir, finissent par user la mécanique cérébrovasculaire, surtout en présence d'hypertension, de diabète, d'apnée du sommeil ou d'une fonction rénale un peu ralentie. Beaucoup d'hommes décrivent alors une tête lourde au réveil, un tensiomètre capricieux et une sensation de battement dans les tempes lorsqu'ils montent les escaliers. La bonne nouvelle, c'est qu'un ajustement simple apporte souvent un soulagement rapide et perceptible. En 2 à 4 semaines, on observe fréquemment une pression plus stable, moins de maux de tête de fin de journée, des chevilles moins gonflées, un sommeil moins fractionné et une énergie plus nette au matin. Plusieurs patients me disent que leurs chiffres ne font plus le yo-yo et qu'ils supportent mieux leur balade matinale. Ce résultat n'exige pas d'interdiction totale, il repose surtout sur la chasse au sel caché et sur une préparation plus intelligente des mêmes aliments. Concrètement, commencez par un rituel simple, rincez vos légumes en bocal sous l'eau froide 30 à 60 secondes et égouttez-les bien. Ce geste élimine une partie notable de la saumure. Recherchez les mentions sans sel ajouté ou il y a 120 mg de sodium, 100 g sur l'étiquette, à défaut. Limitez la portion à l'équivalent d'une petite tasse à café et évitez d'en reprendre au même repas. Déplacez ces aliments vers le midi plutôt que le soir. Quand la régulation tensionnelle est plus lente, évitez les associations pièges comme olives plus charcuterie plus fromage, l'addition sodée devient alors très vite excessive. Pour rééquilibrer, accompagnez-les d'aliments naturellement riches en potassium, tomates fraîches, concombres, herbes, avocat.
en petite quantité, qui aide l'organisme à contrebalancer l'effet du sodium. Et terminez le repas par un grand verre d'eau. Côté cuisine, troquez la saumure salée contre l'acidité douce vinaigre de vin dilué, citron, ail, herbes, poivre, paprika fumé. On gagne en saveur sans charger en sel. Si vous aimez les pickles, essayez une version maison à faible teneur en sel. Conservez au frais et consommez rapidement. Vous maîtrisez ainsi l'assaisonnement. Surveillez aussi le cumul dans la journée. Un bol de soupe industrielle, plus quelques olives, un morceau de fromage peuvent suffire à faire franchir votre seuil personnel. Même si chacun, isolément, semble raisonnable. Un exemple pour illustrer André, 67 ans, prenait chaque soir un petit assortiment apéro Saint-Olive, poivron mariné, concombre, un peu de fromage. Sa tension du matin oscillait entre 125 mmHg malgré un traitement bien conduit, et il se levait 2 fois par nuit. Nous avons simplement déplacé ces aliments au déjeuner, rincé systématiquement les bocaux, réduit la portion d'un tiers, ajouté une assiette de crudités fraîches non salées et remplacé la saumure par un filet de citron et d'huile d'olive. En 3 semaines, ces mesures matinales se sont tassées autour de 135-40 mmHg. Ses nuits sont devenues plus continues et il a retrouvé une clarté d'esprit au lever. Rien de spectaculaire, juste de la constance dans de petits gestes. L'objectif n'est pas de bannir les légumes marinés, mais de reprendre le contrôle, choisir mieux, rincer, portionner, décaler au bon moment de la journée et éviter les combos salés. Ces ajustements, répétés calmement, protègent vos artères cérébrales sans vous priver du plaisir de manger. Si vous possédez un tensiomètre, notez vos valeurs matin et soir pendant 2 semaines. En appliquant ces conseils, voir la courbe se régulariser est souvent le meilleur moteur pour continuer. Les épinards, la roquette, la laitue romaine ou la betterave sont souvent présentés comme amis des artères à juste titre, car leur nitrate alimentaire se transforme en oxyde nitrique, un gaz qui aide les vaisseaux à se détendre. Après 60 ans, cependant, le contexte change, la régulation tensionnelle est plus lente. La sensibilité au traitement antihypertenseur est plus marquée et l'hydratation est parfois insuffisante. Pris au mauvais moment, en portions importantes et combinés à certains médicaments. Ces mêmes légumes peuvent provoquer des variations de pression trop rapides avec étourdissement, fatigue cérébrale au lever et, chez des profils fragiles, un environnement moins stable pour la perfusion du cerveau. Sur le plan biologique, les nitrates se réduisent en nitrite via les bactéries de la bouche, puis en oxyde nitrique dans l'estomac et la circulation. Cet oxyde nitrique dilate la paroi vasculaire, abaisse la résistance périphérique et peut ramener la pression vers le bas de manière assez sensible. C'est une bonne chose pour la plupart des adultes, mais chez l'homme de plus de 60 ans polymédiqué, antihypertenseur. Diurétique, parfois inhibiteur de PDE5 pris le soir, la chute tensionnelle peut devenir excessive, surtout au coucher. Le corps réagit alors par des contre-régulations nocturnes, et on se réveille au petit matin avec une pression plus haute, une tête lourde, parfois des palpitations yo-yo qui fatiguent l'endothélium. Cette instabilité répétée n'est pas idéale pour protéger les artères cérébrales à long terme. La bonne nouvelle, c'est qu'on garde les bénéfices vasculaires tout en évitant ces à-coups grâce à un simple jeu de timing, de portions et d'associations. Beaucoup de mes patients rapportent, en 2 à 3 semaines, une pression plus lisse, moins d'étourdissement au lever et une meilleure clarté mentale lorsqu'ils déplacent la grande portion de feuillus vers le déjeuner, hydratent davantage la matinée, et gardent le soir une assiette plus neutre, légumes vapeur non amère, protéines légères, un peu d'huile d'olive. Ils notent aussi une digestion plus calme et des nuits moins fragmentées. Concrètement,
Visez une portion de légumes feuillus cuits d'environ la taille de votre poing ou 2 grosses poignées crues au déjeuner plutôt qu'au dîner. Si vous aimez la betterave, préférez-la rôtie douce ou en salade à midi et évitez les jus concentrés le soir. Associez ces légumes à une source de protéines poisson, œufs, légumineuses et à des glucides complexes modérés, quinoa, orge, ce qui ralentit la vitesse d'absorption et stabilise l'effet vasodilatateur. Hydratez-vous régulièrement en première partie de journée. Le soir, restez léger. Si vous prenez des antihypertenseurs Vespero, gardez votre portion nitrate modérée au dîner et observez vos chiffres au tensiomètre pendant 10 à 14 jours pour repérer votre zone de confort. Évitez les accumulations. Forte, dose grande, salade de roquette, plus betterave, plus supplément d'oxyde nitrique, plus prise de PDE5 à l'heure du coucher, cela fait trop d'effet dans la même fenêtre. Un détail souvent négligé, la bouche. Les bains de bouche antiseptiques puissants utilisés quotidiennement peuvent réduire la flore buccale qui transforme les nitrates, rendant l'effet imprévisible trop faible un jour, plus marqué un autre, sans les abandonner totalement. Limitez-les et privilégiez l'hygiène mécanique, brossage doux, fil dentaire, mastiquez lentement vos salades, ce qui optimise une conversion régulière. En cuisine, blanchir rapidement les feuillus amers, puis les sauter doucement à l'huile d'olive avec ail et citron. Donne un profil vasculaire plus progressif que les smoothies ultra concentrés Bus en 1 minute. Exemple simple, Henri, 71 ans, prenez chaque soir une grande salade d'épinards crus avec betterave en jus pour la circulation, en plus d'un diurétique et d'un IEC au dîner, tension basse en pleine nuit, vertige au lever, puis rebond matinal. Nous avons réparti sa portion de feuillus sur 2 repas, déplacé la betterave au déjeuner, ajouté une protéine et réduit les jus concentrés. En 3 semaines, ces chiffres se sont lissés. Les réveils étourdis ont disparu, et il a pu conserver ses légumes favoris sans craindre les à-coups. L'objectif n'est pas de craindre les nitrates, mais d'en maîtriser le contexte, moment de la journée. Portion, association, hydratation et traitement. Avec ce cadrage, vous gardez la souplesse artérielle que procurent les légumes feuillus, tout en offrant à votre cerveau une perfusion plus stable. Calmement, repas après repas, vous sécurisez le terrain. Les pommes de terre, patates douces, maïs et courges sont rassasiants et utiles, à condition d'être cuits et associés correctement. Après 60 ans, un pic de glycémie trop rapide entraîne une libération d'insuline plus marquée, puis une contre-réaction adrénaline-séparation cortisol qui peut faire grimper la pression artérielle en fin de soirée ou au petit matin. Quand ces à-coups se répètent, l'endothélium se fatigue. La paroi artérielle devient moins souple et la perfusion du cerveau devient moins stable. Le problème n'est donc pas le féculent lui-même, mais la cuisson trop agressive, le sel ajouté en excès et l'absence d'accompagnement protecteur. Sur le plan biologique, les amidons rapidement digestibles se transforment en glucose en quelques dizaines de minutes, ce qui augmente l'osmolarité sanguine, attire de l'eau et peut accroître temporairement le volume circulant. Chez l'homme de plus de 60 ans, parfois déshydraté et polymédiqué, cette bascule est ressentie comme une lourdeur crânienne, des battements dans les tempes ou des palpitations après le repas. À l'inverse, quand on ralentit l'absorption des sucres, l'insulinémie devient plus douce, la variabilité tensionnelle s'aplanit et la sensation de clarté mentale s'améliore. La bonne nouvelle, c'est qu'une simple modification de cuisson change tout. Préférez les cuissons douces, vapeur, four à chaleur modérée, eau frémissante plutôt que friture ou rissolage vif pour la pomme de terre. La technique cuire, refroidir, réchauffer est précieuse une fois cuite.
Laissez-les reposer au frais, puis réchauffez-les doucement. Une partie de l'amidon devient résistant, ralentissant la glycémie. Évitez les purées très lisses et riches en sel. Beurre et crème, gardez une texture écrasée avec un filet d'huile d'olive et des herbes. Pour le maïs et la courge, pensez aux soupes maison non salées, enrichies d'un filet d'huile et d'herbes aromatiques plutôt que de bouillon industriel. L'association des aliments compte autant que la cuisson. Chaque portion de féculents devrait cohabiter avec une source de protéines poisson, œufs, légumineuses et des fibres solubles, légumes verts, salade croquante, avocat en petite quantité afin de ralentir l'absorption et d'arrondir la courbe glycémique. Un filet d'huile d'olive et un jus de citron améliorent la satiété. La satiété sans charger en sodium. Évitez les duos pièges du soir, pommes de terre frites plus charcuterie. Maïs au beurre salé plus fromage. Courge rôtie plus sauce industrielle. Déplacez la portion la plus généreuse vers le déjeuner, quand la régulation métabolique est plus robuste, et gardez au dîner une demi-portion avec beaucoup de légumes non féculents. Le sodium reste un cofacteur majeur. Un féculent cuit raisonnablement peut devenir problématique si on le sale abondamment ou si on l'accompagne d'aliments très salés. Goûtez avant de saler. Parfumé avec ail, romarin, paprika doux, poivre, curcuma, vous gagnerez en saveur et en contrôle tensionnel. Surveillez aussi les apports cachés sauce en bocal, bouillon cube, purée instantanée. Hydratez-vous correctement en journée. Une eau plate, prise régulièrement, lisse les variations et soutient la fonction rénale. Un exemple concret, Michel, 68 ans, dînait souvent d'une grande purée de pommes de terre au beurre et d'un peu de fromage. Pour dormir mieux, il notait des réveils nocturnes, une tête lourde au lever et un tensiomètre capricieux. Nous avons déplacé la plus grande portion de féculents au déjeuner, adopté la cuisson vapeur, puis refroidissement, réchauffage, remplacé la purée par des pommes de terre écrasées à l'huile d'olive, ajouté une salade verte croquante et une portion de poisson au dîner, et réduit le sel en 3 semaines. Ces courbes de tension se sont lissées. Les réveils nocturnes ont diminué et la sensation de clarté au matin s'est revenue. 2 précautions utiles si vous avez une insuffisance rénale ou prenez des diurétiques. Ajustez les portions de féculents et les aliments riches en potassium avec votre médecin. Si vous êtes traité pour diabète, surveillez la glycémie capillaire lors des changements de cuisson et d'horaire pour identifier votre zone de confort. L'objectif n'est pas d'exclure les féculents, mais de les apprivoiser, cuisson douce, portion juste, bonnes associations et seuil maîtrisé. Répétez calmement. Ces gestes protègent vos artères cérébrales tout en préservant le plaisir de manger. À ce stade, l'essentiel est simple, vos artères cérébrales aiment la régularité, le sel caché des légumes marinés, les portions de feuillus très nitrées prises au mauvais moment, et les féculents cuits trop rapides créent des à-coups dont votre cerveau n'a plus besoin après 60 ans. Il ne s'agit pas d'interdiction, mais d'un réglage fin choisir, rincer, portionner, chronométrer, associer intelligemment. Quand ces petites pièces s'alignent, la tension cesse de jouer au yo-yo, la tête se fait plus légère au réveil, et l'énergie revient sans forcer. Concrètement, gardez 3 repères calmes et durables, rincez et limitez les légumes en saumure. Déplacez la grande portion de feuillus vers le déjeuner en vous hydratant le matin. Apprivoisez les féculents par des cuissons douces et des associations protéines, fibres, avec peu de sel. Notez vos valeurs tensionnelles, matin / soir, pendant 2 semaines, voir la courbe se lisser est un encouragement puissant. Souvenez-vous que la prévention ne se mesure pas en exploits,
mais en constance une table mieux pensée, un soir après l'autre. Si ces conseils vous parlent, commencez dès ce soir par un seul changement facile, rincez vos légumes en bocal et remplacez la saumure par citron, plus huile d'olive. Demain midi. Déplacez votre grande salade de feuillus et gardez le soir une assiette plus neutre. Dans une semaine, testez la cuisson. Cuire, refroidir, réchauffer pour la pomme de terre. 3 gestes, un rythme plus stable. Dites-moi en commentaire par 1 que vous vous engagez sur ce premier pas, ou écrivez le geste que vous choisirez ce soir. Et pour recevoir d'autres repères clairs, humains, pensez pour les hommes après 60 ans, abonnez-vous à Clé de longévité, on avance sans peur, sans précipitation, juste avec le respect de votre corps et de vos artères.